Salut, c'est Vince, bienvenue sur cette vidéo d'histoire de vinyle dans la série Un jour, un groupe. Pour ceux qui ne l'auraient déjà fait, eh bien, je vous invite à consulter la playlist que j'ai créée sur la page d'accueil de la chaîne consacrée précisément à cette série Un jour, un groupe, dans laquelle vous retrouverez 3 vidéos. La première consacrée au groupe d'Arthur Lee de Los Angeles, le groupe des Love. La deuxième au groupe de la baie de San Francisco, emblématique du rock psychédélique aux États-Unis, le Country Joe and the Fish. Et la troisième consacrée à un autre groupe de Los Angeles, tout aussi psychédélique, avec cette approche très jazzy et unique, qui est le groupe Spirit de Randy California. Alors, en passant, pensez à vous abonner, il suffit de cliquer sur le petit symbole à gauche de votre écran, à partager le lien bien entendu, je me répète, mais c'est pour élargir la petite communauté. Je ne tente pas de vous influencer, je ne suis pas rémunéré, bref, je ne fais que partager cette passion pour les vinyles. Alors aujourd'hui, la vidéo d'Un jour un groupe est consacrée au groupe Caravan, qui est originaire, lui il est bien anglais, on n'est plus du tout du côté des États-Unis, il est bien anglais, de la région du Kent, et en particulier de Canterbury, en tout cas pour certains de ses membres. Alors, autant clarifier les choses d'emblée, effectivement, à partir de 63-64 et jusque 1967-68, eh bien, il va y avoir effectivement tout un tas de musiciens qui vont avoir une carrière musicale importante par la suite et qui a été qualifiée, cette scène musicale, du début le milieu des années 60, fin des années 60, la Canterbury scene, la scène de Canterbury. Alors, il semblerait en fait que, encore une fois, c'est un peu comme le krautrock, si vous voulez, l'appellation krautrock. Jamais c'est venu des musiciens, pareil pour la scène de Canterbury. Il semblerait que ce soit jamais venu des musiciens eux-mêmes, que c'était un terme employé, ou en tout cas proposé par des journalistes à l'époque. Ou même rétrospectivement peut-être, ou a posteriori si vous voulez. Bref. Un point commun peut-être à cette scène, c'est que la plupart des musiciens sont influencés par la folk, le rhythm and blues et puis le jazz. Donc un côté exploratoire, amateur d'expérimentation et d'improvisation. Il faut quand même savoir que sur cette scène, entre guillemets, de Canterbury, vous avez des musiciens exceptionnels qui vont passer et qui vont en particulier apparaître, pas tous ensemble, mais plutôt les uns après les autres, au sein d'un groupe qui s'appelle les Wild Flowers, Wild s'écrivant comme le nom d'Oscar Wilde, dont probablement un lien, je pense. J'en suis pas certain, je ne suis pas historien de la musique, mais bref. Parmi les premières incarnations de ce groupe, vous avez en son sein Hugh Hopper, qui deviendra bassiste de Soft Machine, excusez du peu. Vous avez son frère, Brian Hopper, vous avez Robert Wyatt, et puis Richard Sinclair, bassiste. Et puis vous avez d'autres musiciens qui vont à un moment donné se succéder au sein de ce groupe, qui est un groupe plutôt de folk, jazz psychédélique, avec une teinte à partir de 1966 très nettement psychédélique. De ce groupe assez hétéroclite et à la composition très variable, eh bien, vont émerger au moins 2 groupes importants que sont Soft Machine, dans un premier temps fondé par Davin Allen, qui lui ira fonder groupe Gong en France, et Kevin Ayers, et puis bien sûr Mike Ratledge, Robert Wyatt avec Kevin Ayers vont fonder Soft Machine, et Dave Sinclair, Richard Sinclair, Pye Hastings, rejoint par un batteur, Richard Coughlan, vont fonder le groupe qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Caravan. Influencé par la musique, enfin en tout cas, on va puiser dans le registre ou les influences clairement des Wild Flowers, et le premier album de Caravan, qui est signé par le label états-unien Verve Records, ils sortent leur premier disque en 1968 sur le label Verve Records. Je vous mets la pochette, très jolie d'ailleurs d'époque, sur Verve Records. Moi j'ai une réédition de cet album sur MGM Records, une réédition qui sort probablement en 1971, quelque chose comme ça, qui est absolument affreuse. Bref, bon, peu importe. Enfin, c'est une question de goût, carrément.
Là où on sent très nettement, encore une fois, l'influence de White Flowers, les White Flowers, hein, les enregistrements qui étaient très disparates avec vous avez compris, un personnel très changeant, sont disponibles via des compilations. Je mettrai peut-être l'une d'entre elles en incrustation. Ici, donc, viennent s'ajouter aux 4 musiciens que j'ai évoqués, le frère aîné de Pye Hastings, qui est Jimmy Hastings, qui joue de la flûte sur l'album ici. Influence très nettement psychédélique, mais vous avez déjà tous les ingrédients un petit peu qui font ce que j'aime chez Caravan, c'est-à-dire les harmonies et les mélodies, et en particulier la voix si particulière, et puis ce jeu de basse de Richard Sinclair qui est tout à fait fantastique, et l'orgue de Dave Sinclair, son cousin. Pour le coup, ils ne sont pas frères. Super, 1968. Deuxième album, lui, il ne sort que 2 ans plus tard, en 1970. Ils vont changer de label, virés par Verve Records, ils vont signer chez Decca Records en Angleterre. Et il se trouve que l'édition française va encore se distinguer par une pochette différente de l'édition anglaise. Moi, j'ai l'édition française sur le label Motors. Donc c'est bien l'édition 1970 hein, sur le label Motors. Et quel album! Là, vous avez tous les... Pour moi, c'est mon album préféré de Caravan. La première phase, c'est une suite où vous avez tous les ingrédients mélodiques avec cette voix de Richard Sinclair. Alors tous les titres sont crédités aux 4 membres du groupe. Donc les 2 Sinclair, les cousins, plus Pye Hastings, plus Richard Coughlan, le batteur. Et puis sur la deuxième phase, donc, qui montre un petit peu la qualité d'instrumentiste, et puis c'est cette diction tellement particulière, si parfaite, si british, si English de Richard Sinclair, absolument fantastique. Et bien sûr, sur la deuxième phase, vous avez un autre titre qui va être repris très nombreuses fois en concert par le groupe, qui est For Richard. Et vous sentez l'influence du jazz, bien entendu. Les 2 premiers albums sont très très proches dans les sonorités, dans cette fusion entre le jazz, une certaine forme de jazz, de rock et de musique psychédélique, même si le psychédélisme s'atténue sur cet album. Hein, If I could do it all over again, I'd do it all over you, qui est le titre du 2e album de Caravan, qui est une merveille absolue. Effectivement, grand souvenir la première fois que j'ai écouté les premiers instants du titre éponyme qui est sur la première phase. C'est un renversement. 3e album qui est considéré comme beaucoup classé dans le rock progressif. C'est vrai que le côté très léché des mélodies, des harmonies, le son aussi qui est très travaillé, au moins sur cet album, le place d'emblée pour beaucoup dans la musique progressive. Moi, je le mets dans la continuité des 2 premiers. C'est vrai que c'est un superbe album. Les 3 premiers, pour moi, sont des monuments. Donc vous avez toujours le même personnel à bord, si j'ose dire. C'est une merveille. Toujours sur le label Motors en France, chez Decca Records en Angleterre. Cette fois-ci, le label français reprend la même pochette que pour l'édition anglaise, me semble-t-il. Bref, c'est une réussite complète. Encore une fois, les compositions sont partagées, sont communes. Jimmy Hastings apparaît encore une fois à la flûte, mais aussi à la trompette sur cet album, qui était effectivement une merveille de rock anglais du tout début des années 70, puisque cet album sort en 1971. Alors ensuite... ça se gâte. Alors ça se gâte. Disons que le personnel va changer, puisque Dave Sinclair va partir. Il quitte le groupe pour rejoindre Robert Wyatt. Hein. Je rappelle que tous ces gens-là se sont côtoyés au moins à un moment ou à un autre au sein des Wild Flowers, au sein de Matching Mall. Superbe groupe d'ailleurs de Robert Wyatt, hein, qu'il fonde pratiquement immédiatement après son départ de Soft Machine, en tout cas pour un temps. Richard Sinclair reste, Pye Hastings, qui va être avec Richard Coughlan, le batteur, les deux, là, Pye Hastings, Richard Coughlan, les 2 membres permanents quasiment de Caravan jusqu'au bout. Richard Sinclair va recruter un organiste, bien sûr, pianiste, qui est Steve Miller.
Pour l'album suivant, qui est Waterloo Lily, ils changent de label par la même occasion. Ils vont signer chez, ici en France, le distributeur, ce seront les disques Vogue, mais c'est Kingdom Records, si je ne dis pas de bêtises, avec ce label si particulier, voilà, c'est bien ça. Alors là, effectivement, l'approche est un petit peu plus jazzy, probablement via Steve Miller et Richard Sinclair. Alors il reste bien sûr, et là il y a toujours la voix de Richard Sinclair bien entendu, mais avec une orientation un petit peu plus jazzy, un peu plus rock aussi, presque pop rock sur la première face. C'est un bon album que Waterloo Lily. Moi un peu déçu par rapport aux 3 premiers, mais il n'en demeure pas moins que c'est plutôt pas mal. Je ne dirais pas la même chose du suivant. Alors attention, il y a les écoles. Je crois qu'il y a certainement parmi vous des inconditionnels de Caravan qui vont considérer que tout ça se forme un tout qui évolue avec bien sûr l'évolution de la musique rock, prog du début des années 70. Ils ne vont pas faire ce qu'ils faisaient à la fin des années 60, ils ne vont pas la faire au milieu des années 70. Ok, mais quand même, ça devient... voilà. Alors, il se trouve d'ailleurs que pour l'album suivant, Steve Miller et Richard Sinclair sont plus là. Ils sont partis, Richard Sinclair va fonder Hatfield and the North, et puis aussi, juste pour un album, je crois, en 1975, et puis ensuite National Health, qui sont effectivement qui sont proches du rock, du jazz rock fusion teinté de prog, si vous voulez. Bon, moi je ne suis pas grand amateur. Pour l'album suivant, Dave Sinclair revient. Dave Sinclair revient, donc l'organiste, et il s'entoure, il faut bien remplacer le bassiste Richard Sinclair, donc nouveau bassiste John Perry, qui lui restera que pour cet album studio, il me semble, même s'il fera les tournées. Et puis il y a un violoniste qui vient se greffer, qui est Geoffrey Richardson. Voilà, sur Plum in the Night. Alors, j'ai parlé de titres qui vont façonner les concerts de Caravan. C'est vrai que sur l'album précédent, Waterloo Lily, vous avez The Look in Your Eye, voilà, c'est ça. Et puis, bien sûr, For Richard du deuxième album. Là, vous avez sur la deuxième face une suite que je trouve tout à fait intéressante et qu'ils vont reprendre en concert aussi, et qui débute par l'Auberge du Sanglier, en français dans le texte, hein, et où là, au moins sur cette partie de ce long morceau qui dure 10 minutes ici sur l'album, qui est décomposé en 4 moments, dont la 4e partie est composée par Mike Ratledge, c'est Backwards, eh bien rappelle la première époque, on va dire. Et l'orgue de Dave Sinclair retrouve les sonorités qu'il avait sur les 3 premiers albums. C'est tout à fait intéressant. Par contre, la première face, moi je trouve que c'est une déception. Mais ça reste encore, malgré tout, mieux que ce qu'ils vont faire sur l'album studio suivant. Bref, c'est une curiosité. Enfin, c'est pas une curiosité, c'est un bon album de Caravan. Moi, je n'y suis plus tout à fait là, c'est clair. Il sort en 1974, un live qui est enregistré en octobre 1973, qui est Caravan and the New Symphonia. C'est vrai qu'il y avait eu des éléments d'orchestre intégrés à Waterloo Lily et à Plum in the Night avec des cordes, violon, violoncelle, etc. Et là, il joue carrément avec un orchestre symphonique, et surtout, ça donne l'occasion d'entendre en concert les 2 morceaux que j'ai évoqués tout à l'heure, The Love in Your Eye et puis For Richard. Et là, vous comprenez qu'effectivement, l'aspect d'exploration, alors d'improvisation, c'est vrai que c'est pas évident avec un orchestre symphonique, mais on comprend quand même qu'ils ont une maîtrise de leurs morceaux qui est tout à fait exceptionnelle. Heureusement, il y aura d'autres enregistrements live qui permettront d'apprécier leur côté d'improvisateur, qui puisent depuis longtemps, qu'ils ont puisé en tout cas, ou expérimenté au sein déjà des Wildflowers à Canterbury. C'est un très très bon album, et moi je trouve qu'il y a ce côté un peu pompeux d'orchestre symphonique, mais
Alors là comme pour les groupes précédents, hein, je vous ai dit, je vous présente en fait les albums d'un groupe, mais les albums que j'aime, et je ne vais pas faire l'inventaire exhaustif de leur production vinylique. Le dernier que j'évoquerai, c'est l'album qui sort ensuite en 1975 avec une célèbre pochette d'Hypnosis qui est Cunning Stunts sur le label états-unien RCA Records. Et je ne sais pas si c'est lié, mais la première phase de ce vinyle, de cet album, c'est du rock. Pour moi, je vais me faire des ennemis au sein des grands amateurs de Caravan, mais c'est formaté pour... Alors, vous allez me dire, c'est une longue suite. Tu dis n'importe quoi, mais c'est une longue suite qui tout s'enchaîne pratiquement. C'est du rock FM pour moi, états-unien. Le son, il est insupportable. Voilà, on a l'impression d'écouter d'être... bon, je sais pas... Voilà. Les Eagles. Bon, oui, bref. Très décevant, mais par contre, heureusement, sur la deuxième face... on y revient un petit peu et je trouve la deuxième face beaucoup plus intéressante que la première face. Donc il faut savoir qu'ils ont encore changé de bassiste, Perry est parti, c'est Wedgwood qui le remplace. Vous avez toujours le Geoff Richardson, voilà, alors qui joue non seulement du violon, mais qui lui prend aussi la guitare. Et sinon, vous avez bien sûr Richard Coughlan, Pye Hastings, et puis Dave Sinclair qui est toujours là. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Bon. Alors, maintenant, concernant quelques compilations. Pour ceux qui, voilà, vous avez que déjà il y a quelques albums quand même là. Bien sûr, moi j'invite toujours les gens à écouter les albums en entier pour se faire une opinion complète, un petit peu de la richesse que peut proposer un groupe, bien sûr, indépendamment des morceaux pris par-ci par-là, sur les best-of. Bon, il existe, malgré tout, si vous souhaitez simplement aborder Caravan par certains des titres emblématiques du groupe, eh bien, vous avez Canterbury Tales, The Best of Caravan. C'était un double album, une compilation, hein, qui reprend les titres, non pas du premier album, mais à partir du deuxième album, If I Could Do It All Over Again. Vous avez des titres bien sûr de In the Land of Grey and Pink, de Waterloo Lily, etc. Et puis vous avez quand même une petite curiosité sur cet album, vous avez un enregistrement live, et je vais y revenir, inédit, d'un medley, d'une suite qui comprend For Richard, enregistré au Fairfield Halls en 1974 et qui est indiqué sur l'album comme étant inédit. Et effectivement, à ce moment-là, c'est un enregistrement qui est inédit. Alors, je disais tout à l'heure, Caravan, en concert, effectivement, une expression, improvisation, le côté jazz, rock, fusion va pouvoir s'exprimer beaucoup mieux. Et il y a ce fameux enregistrement au Fairfield Halls de 1974. Et il se trouve qu'en France, nous avons cette chance, ce qui n'a pas été le cas des anglo-saxons, et vous allez voir que c'est assez paradoxal, que ce concert a été proposé quasiment intégralement, et pourtant c'est pas évident, vous allez comprendre, en 1980 sur The Best of Caravan Live, toujours distribué par Vogue en France. Le texte à l'intérieur, il est en anglais, et pourtant il semblerait que ce disque n'ait été distribué qu'en France. Il est indiqué, alors les informations de pochette, hein, ce que vous avez en texte là, c'est l'histoire du groupe. Les indications de pochette, c'est vous avez les différents membres qui ont participé, qui ont été dans Caravan jusqu'en 1980. Et puis c'est tout. Quand vous lisez un petit peu les titres qui sont repris ici, en concert, vous vous dites, ah bah oui, mais en fait c'est des concerts de 1970 à 1974. Non, pas du tout. En fait, il semblerait que tous les titres aient été enregistrés lors de ce fameux concert en 1974. Pourquoi je m'étends là-dessus? Parce que ce concert ne ressortira, je vous mets en incrustation, que dans les années 2000, donc au Fairfield Halls, si je ne me trompe pas, mais les petits Français ont bénéficié de ce double album. Sachez que tout ça, ça se trouve extrêmement facilement à des prix modiques. Il n'y a rien de rare dans les albums de Caravan. Moi, au fil des pérégrinations, brocantes, raideries, vide-grenier, tout ce que vous voulez, j'ai tout trouvé comme ça. Et effectivement, j'ai jamais vu passer l'édition Verve
donc états-unienne du premier album, bref. C'est pourquoi je vous ai présenté celle-ci. Dernière petite indication pour les amateurs, donc ceux qui, parmi vous, apprécient d'écouter les albums en CD. Sachez que Steven Wilson, donc un des membres fondateurs du groupe Porcupine Tree, a remixé In the Land of Grey and Pink en version surround, et c'est pas la moitié d'un manchot, puisque à la façon un petit peu de Steve Albini, il a remixé aussi le dernier, le live at Pompéi de Pink Floyd qui vient de ressortir. Donc c'est lui, il a fait un excellent travail, hein, pour ceux qui ont il y a une petite vidéo d'ailleurs, si vous voulez la regarder, consacrée à ce double album fantastique et superbement remixé, effectivement. Steven Wilson, pour ceux qui sont amateurs de musique progressive, hein, vous avez compris que j'ai pas beaucoup évoqué le terme de rock progressif. Moi, il ne s'applique vraiment dans les sonorités qu'à partir de Waterloo Lily éventuellement, et puis pour Plump in the Night, bref. Il a aussi remixé, Steven Wilson, les 4 premiers albums de Yes, par exemple, hein, pour les amateurs, donc en version surround, et pareil pour au moins un album de Gentle Giant qui est Octopus, et il me semble pour Camel aussi, il a travaillé sur le remixage d'un ou 2 albums du groupe Camel. Voilà, vous me donnerez vos impressions sur mes commentaires. Bien sûr, moi j'ai mes préférences dans les albums de Caravan, peut-être que vous êtes plutôt dans la deuxième partie de carrière, enfin bref. Vince, it's me, cares about you. Allez, à la prochaine.